Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs, et à tous ceux qui écoutent avec un cœur ouvert. Aujourd'hui, nous entamons un voyage en 4 parties, guidés par un appel divin de sagesse et d'espoir. Nous allons parler d'un sujet profond, les 11 raisons qui peuvent conduire à la pauvreté et aux problèmes domestiques, tout en contemplant la présence du miracle islamique dans la vie de chacun d'entre nous. Dans ce premier chapitre, notre objectif est d'apporter une vision sacrée et inspirante, en vantant la lumière de l'islam comme source de guérison, de transformation et d'équilibre. N'oubliez pas que chaque société a ses propres particularités et qu'il n'existe pas de vérité absolue qui s'applique partout. Néanmoins, le Coran et les enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, contiennent des principes universels qui éclairent notre chemin vers la justice sociale et la paix familiale. 1. Déconnexion spirituelle et manque de tawakkul, confiance en Dieu. Lorsque nos cœurs se détournent de l'évocation d'Allah, exalté soit-il, nous pouvons ressentir un vide profond. Cette déconnexion rend les difficultés matérielles plus lourdes. Sans l'ancrage du dhikr, le rappel constant du nom d'Allah, nous risquons de sombrer dans les peurs et les doutes. La pauvreté n'est souvent pas seulement un manque de ressources extérieures, mais aussi un manque d'espoir intérieur. Ceux qui se souviennent d'Allah dans leurs afflictions trouvent la force de persévérer, voyant des solutions qui semblaient auparavant inaccessibles. Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Coran 2 sur 152. 2. Le manque d'unité familiale et l'ignorance de la valeur de la famille. Dans l'islam, la famille est un sanctuaire. Lorsque nous laissons la discorde, l'orgueil ou le manque de dialogue pénétrer dans nos foyers, nous ouvrons la porte aux tensions et même à la misère. L'islam enseigne à respecter le père et la mère, à protéger les fils et les filles, à être gentil avec son conjoint, tout cela fait partie du service de Dieu. L'harmonie familiale est synonyme de subsistance spirituelle et matérielle. Si chaque membre soutient l'autre avec patience et compassion, la pauvreté extérieure trouve un bouclier. Le foyer devient un havre de réconfort et d'espoir, où les solutions se développent presque miraculeusement. 3. Négliger la zakat et la sadaka. Le Coran nous appelle à purifier notre richesse par la zakat et les actes de charité volontaire, sadaka. Lorsque nous ignorons ce principe, nous cessons de recevoir les bénédictions qu'Allah déverse sur ceux qui partagent ce qu'ils ont. C'est comme arrêter le débit d'une rivière qui pourrait irriguer des champs desséchés. Les sociétés qui renforcent ces pratiques tendent à prospérer, car la charité se répand, nourrissant ceux qui sont dans le besoin et ravivant la foi dans les cœurs. Ainsi, la pauvreté diminue et les problèmes domestiques sont résolus avec compassion. 4. Perte de la baraka, bénédiction, dans la richesse. Le concept de baraka recèle une profonde sagesse. Il ne s'agit pas seulement d'une quantité de biens, mais de la qualité qui apporte satisfaction et longévité à ce que nous possédons. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi, malgré des revenus élevés, ils restent endettés ou insatisfaits. La réponse se trouve peut-être dans l'absence de baraka, qui est perdue lorsque la richesse est acquise ou utilisée de manière contraire aux enseignements divins. Lorsque nous recherchons une subsistance licite, halal, et que nous utilisons nos ressources de manière responsable, Dieu peut multiplier le peu que nous avons de manière surprenante, créant ainsi un véritable miracle islamique dans notre vie quotidienne. 5. Manque d'éducation et de connaissances, à l'ILM. L'islam accorde une grande importance à la recherche du savoir. Dès le début, les musulmans ont été encouragés à étudier les sciences, les arts et, surtout, la sagesse divine. Lorsqu'une communauté n'investit pas dans l'éducation des enfants et des jeunes, le cycle de la pauvreté se perpétue. Dans ce fossé, des problèmes domestiques surgissent, car l'ignorance alimente le désespoir et le manque d'opportunités. Cependant, lorsque la lumière de la connaissance éclaire un foyer, celui-ci s'élève et tout le quartier ou le village peut être transformé. 6. Malentendu sur le rôle des femmes et des hommes. L'islam est venu honorer les hommes et les femmes, chacun ayant sa propre valeur sacrée. Cependant, dans certaines sociétés, les traditions culturelles finissent par fausser cet équilibre et génèrent des conflits familiaux. Restreindre le droit des femmes à l'éducation ou à la participation à la vie sociale ne fait pas partie des principes coraniques. Lorsque cette injustice est corrigée et que les hommes et les femmes peuvent apporter leurs compétences, il naît une force familiale et communautaire qui lutte fermement contre la pauvreté. 7. Manque de contrôle émotionnel et de patience, sabre. La patience est la vertu des croyants. Sans sabre, il est facile de se disputer au sein du foyer et de laisser la colère et l'orgueil détruire des liens importants. Un foyer qui manque de contrôle sur le plan émotionnel a tendance à se déséquilibrer, ce qui affecte la capacité de chacun à joindre les deux bouts. Avec de la patience, cependant, les obstacles peuvent être surmontés calmement, en s'attirant la grâce d'Allah. De cette façon, les conflits domestiques diminuent et l'harmonie revient, ouvrant la porte aux provisions divines. 8. Manque de planification et de bonne gestion. Même avec une foi solide, nous devons honorer les enseignements de l'organisation et de la prudence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris à être modérés, à éviter le gaspillage et les dettes inutiles. Un ménage qui suit un plan, économise pour les urgences et investit dans des projets bénis a peu de chances de sombrer dans la pauvreté. En associant foi et planification, les musulmans voient les fruits de leurs efforts prospérer, rayonnant de satisfaction et d'équilibre pour tous. 9.
Influence négative et manque de bons amis. Nous pensons que l'influence de compagnie négative peut éloigner les gens des vertus islamiques et les amener à prendre de mauvaises habitudes qui nuisent à la stabilité du foyer. Si quelqu'un s'adonne à des pratiques illicites, au jeu ou à la toxicomanie, c'est toute la famille qui est touchée. En revanche, le fait de s'entourer de bonnes personnes, des gens qui se souviennent d'Allah, qui cultivent la droiture, vous incite à surmonter les difficultés. Lorsque la droiture et la foi règnent au sein de la communauté, il est possible d'éviter la pauvreté en s'entraidant avec générosité et amour fraternel. 10. Céder au découragement et au manque d'espoir. Un cœur sans espoir ne voit pas d'issue parce qu'il est recouvert d'un voile de pessimisme. L'islam nous enseigne à entretenir l'espoir, car Allah est le souverain de toutes choses et rien ne lui est impossible. Même au milieu de la plus grande misère, la foi peut créer une issue. Ceux qui croient en la puissance divine et agissent pour améliorer leur situation obtiennent souvent des résultats qui, à l'œil nu, semblent miraculeux. Ainsi, l'islam ne nous laisse pas sombrer dans les ténèbres. 11. Absence de dialogue avec la communauté et mépris de l'oumma. En fin de compte, nous faisons partie d'une seule et même oumma, une grande famille de foi qui englobe le monde entier. Ignorer cette réalité, c'est se priver d'un trésor de solidarité qui pourrait résoudre bien des problèmes. Les mosquées, les centres communautaires et les groupes d'entraide sont des prolongements de nos propres foyers. Lorsque nous y participons activement, la pauvreté et les conflits domestiques trouvent un soutien. Des conseils avisés, des prêts solidaires, des dons, des conseils de sages et la chaleur d'une communauté qui suit l'appel divin. L'illumination divine, un miracle à notre portée. Chers frères et sœurs, tout au long de ce premier chapitre, nous avons vu que la pauvreté et les problèmes domestiques peuvent avoir des origines diverses, mais nous avons aussi appris que le message de l'islam offre des voies de guérison et de prospérité. Dans chaque difficulté, Allah place des signes montrant que sa miséricorde est infinie. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir nos cœurs à l'appel et de mettre ces leçons en pratique. Souvenons-nous des paroles de notre prophète bien-aimé. Aidez-vous les uns les autres par la bonté et la piété. Coran 5/2. Lorsque nous agissons avec bonté, que nous respectons la valeur de la famille et que nous renforçons le lien avec le Créateur, nous faisons l'expérience de petits et en même temps de grands miracles quotidiens. Préparez-vous, car il y a encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine partie, nous approfondirons notre compréhension de la manière dont l'islam, dans sa sagesse mystique, apporte des solutions pratiques et spirituelles pour transcender les difficultés matérielles et émotionnelles dans nos foyers. Accompagnez-nous dans ce voyage de réflexion et de foi et découvrez qu'avec l'aide d'Allah, même les nuits les plus sombres peuvent se transformer en aubes lumineuses. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mes frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans la deuxième partie de cette série consacrée à la compréhension des racines de la pauvreté et des problèmes domestiques, et à la révélation de la beauté du miracle islamique qui nous invite à marcher sur des chemins de lumière. Dans la partie précédente, nous avons mis en lumière 11 raisons possibles qui nous éloignent de la prospérité et de la paix familiale. Nous allons maintenant approfondir les solutions que l'islam, dans son immense sagesse mystique, offre pour guérir les blessures sociales et renforcer notre foi. Une guérison spirituelle qui transforme les vies. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la guérison commence dans la sphère du cœur. L'islam, en tant que religion d'harmonie, enseigne que Dieu ne change pas la condition d'un peuple tant que chaque individu ne change pas ce qu'il a en lui. Cela signifie qu'il faut purifier nos cœurs du ressentiment, de l'arrogance et du désespoir, rechercher la droiture par la prière, salat, la récitation du Coran et la constance dans la supplication, doua. Lorsque le cœur vibre au rythme du souvenir d'Allah, même les problèmes matériels peuvent être résolus de manière surprenante. La spiritualité n'est pas un ornement, mais le noyau qui permet aux solutions pratiques, telles que l'éducation, l'emploi et la bonne gestion financière, de s'épanouir avec force et sérénité. Les miracles au quotidien, entre le visible et l'invisible. Nous imaginons souvent les miracles comme des phénomènes grandioses et spectaculaires. Cependant, le véritable miracle islamique peut se manifester dans les détails. Dans l'obtention d'un emploi honnête alors que toutes les portes semblaient fermées, dans la guérison de relations familiales brisées, dans la patience sublime qui soutient un père ou une mère au milieu des épreuves de la vie. L'islam nous enseigne que chaque petite victoire dans la lutte contre la pauvreté ou dans la résolution des conflits familiaux peut être un signe de la grâce divine, la preuve que le Très-Haut est avec nous. Chaque aube qui se lève après une nuit agitée nous rappelle que, derrière les nuages, il y a toujours de la lumière. La famille, la pierre angulaire de la miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. Ainsi, lorsque nous parlons de problèmes familiaux, nous parlons du noyau sacré où se construit le caractère d'une société. Investir dans l'harmonie familiale, c'est, par essence, investir dans la stabilité économique, car des foyers solides forment des individus responsables, altruistes et inspirés par les valeurs du Coran. Conseils pratiques. Encouragez les petits moments d'évocation d'Allah à la maison, de courtes lectures du Coran en famille, des prières communes, des conversations franches sur la manière dont chacun peut s'améliorer. Dans cette atmosphère d'attention, les conseils divins transparaissent et défont des nœuds qui semblaient impossibles à dénouer. L'éducation, clé de l'élévation. N'oublions pas l'importance de la connaissance, ILM.
De l'apprentissage du nom des lettres aux enseignements plus profonds de la foi, tout renforce l'intellect et l'esprit, nous préparant à affronter les turbulences de cette vie. Dans les régions où l'éducation est négligée, la pauvreté trouve un terrain fertile. C'est pourquoi les mosquées, les centres islamiques et les projets de volontariat sont des moyens d'apporter ce don aux communautés les plus pauvres. Si vous avez la chance d'étudier, transmettez ce que vous avez appris. Si vous savez lire le Coran, enseignez à ceux qui ne le savent pas. Si vous maîtrisez une profession, encadrez quelqu'un qui débute. Ce cycle de générosité intellectuelle contribue à élever des familles entières, car le savoir partagé est la lumière répandue. Le pouvoir de la charité, la zakat et la sadaka ne sont pas de simples obligations rituelles. Elles sont un souffle d'amour divin qui envahit le cœur et déborde sous forme d'aide aux autres. Imaginez une communauté où les plus riches s'unissent pour soutenir les plus démunis. Les problèmes domestiques liés au manque de ressources sont atténués, et la foi est renouvelée lorsque l'on voit que l'Oumma prend soin de ses enfants. Des histoires édifiantes montrent des familles qui, après avoir reçu de l'aide, ont non seulement surmonté la pauvreté, mais sont devenues des bénévoles actifs, aidant d'autres personnes à se remettre sur pied. C'est le cercle vertueux que propose l'islam. Chaque bénédiction que nous recevons doit être partagée. Plus nous donnons, plus nous recevons de baraka d'Allah. Un exemple de dépassement, une histoire inspirante. Je vais vous raconter l'histoire de Fatima, non fictif, une sœur qui a rencontré de grandes difficultés pour subvenir aux besoins de ses enfants après être devenue veuve. Sans le soutien de sa famille, elle était sur le point d'abandonner. Mais elle s'est réfugiée à la mosquée locale, où elle a été accueillie par les sœurs qui fréquentaient l'endroit. Elles ont uni leurs forces pour l'aider à monter une petite entreprise de confiserie. Au fil du temps, les commandes ont augmenté et Fatima a pu élever ses enfants dans un foyer décent sans souffrir de la faim. Elle attribue tout cela à la miséricorde d'Allah, qui a agi par l'intermédiaire de personnes au cœur compatissant. Aujourd'hui, elle met un point d'honneur à former d'autres femmes à l'art de la confiserie, multipliant ainsi les opportunités pour les familles qui traversent une situation similaire. S'agit-il d'un miracle islamique ou non? Patience et gratitude dans l'adversité. Sabre, patience, et shukr, gratitude, sont deux piliers qui soutiennent nos cœurs face à la souffrance. La pauvreté et les conflits familiaux peuvent nous ébranler, mais lorsque nous nous accrochons à ces valeurs, nous retrouvons la sérénité et apprenons à tirer de précieuses leçons de chaque tribulation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, comparait le croyant à un arbre ferme qui oscille sous l'effet du vent mais ne se brise pas facilement. Si vous traversez des moments difficiles, ne vous découragez pas. Élevez vos mains en signe de supplication, versez vos larmes devant le Très-Haut et rappelez-vous qu'après la tempête vient toujours le calme. La gratitude pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, ouvre la porte à l'abondance et à la réconciliation dans les foyers. L'honnêteté et la justice comme fondement. Pour construire une société prospère, l'honnêteté et la justice doivent être inébranlables. En luttant contre la corruption, l'exploitation et la malhonnêteté, nous créons un environnement où les moyens de subsistance légaux prospèrent. Lorsque les dirigeants, que ce soit au sein du gouvernement ou de la communauté, reflètent le modèle de conduite prophétique, les politiques publiques et les relations sociales prennent le chemin de la droiture. À la maison, nous devons également pratiquer cette sincérité, en traitant les membres de notre famille avec transparence et équité. Lorsque le foyer est juste, il reflète les bénédictions divines qui coupent les chaînes de la pauvreté et résolvent de nombreux conflits nés de la méfiance. Le miracle en nous, la transformation intérieure. Un autre point fondamental est de réaliser que la solution à la pauvreté et aux problèmes domestiques doit venir de l'intérieur. Il ne sert à rien de changer les lois et les structures sociales si nous ne cultivons pas l'humilité, l'empathie et la crainte respectueuse d'Allah dans nos cœurs. Le plus grand miracle se produit lorsque nous renaissons spirituellement, laissant derrière nous l'égoïsme et le ressentiment. Chaque salat, chaque récitation du Coran, chaque doua est une occasion de purifier notre intérieur. Ainsi, lorsque la grâce d'Allah viendra, nous trouverons nos cœurs ouverts pour la recevoir et la partager avec ceux qui nous entourent. Préparez le cœur aux prochaines réflexions. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie. Nous avons essayé de montrer comment l'islam éclaire chaque étape pour surmonter les difficultés, que ce soit par la prière, l'éducation, la charité ou l'amélioration des liens familiaux. Lorsque nous nous unissons autour de ces principes, les barrières tombent et nous pouvons vivre dans la plénitude de la miséricorde divine. Dans le prochain épisode, nous vous présenterons des exemples concrets de communautés qui ont su mettre en pratique ces leçons, en trouvant des moyens surprenants de sortir de contextes d'extrême pauvreté. Nous verrons également comment chacun d'entre nous peut prendre une part active à ce miracle, indépendamment de son lieu de résidence ou de ses limites financières. Restez à l'écoute pour la suite de ce voyage. Et n'oubliez pas, quelle que soit la lourdeur des épreuves, chaque pas que nous faisons avec foi et action peut devenir la graine d'un véritable miracle. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue dans la troisième partie de cette réunion consacrée aux 11 raisons de la pauvreté et des problèmes domestiques, et au pouvoir de transformation du miracle islamique. Nous allons maintenant poursuivre avec des histoires et des exemples vivants de la façon dont la foi, combinée à l'action, a le pouvoir d'inverser des scénarios apparemment sans espoir. Chaque témoignage que nous présentons renforce le fait que l'islam n'est pas une simple théorie,
mais une pratique qui s'épanouit là où il y a des cœurs prêts à s'abandonner à la volonté divine. Exemple 1. La communauté unie par la zakat. Il y a un village dans un pays lointain, où la plupart des familles vivent avec de très maigres ressources. Cependant, il y avait quelques marchands locaux prospères. Sous la direction d'un sage imam, ces commerçants ont décidé de s'organiser pour s'acquitter de la zakat de manière systématique, en identifiant les familles les plus vulnérables de la région. Grâce à une distribution équitable et compatissante, de nombreux ménages ont pu acheter des semences, acquérir des outils de travail et mettre de la nourriture sur la table. La pauvreté, autrefois considérée comme un fardeau impossible à porter, a commencé à reculer. Les gens ont commencé à croire en la générosité collective. Ainsi, les cœurs se sont renforcés et la communauté est devenue plus unie, reflétant la baraka qui émane de l'obéissance à Allah. Exemple 2. Les femmes et la lumière de la connaissance. Dans un autre coin du monde, un groupe de femmes musulmanes a décidé de créer une petite école informelle dans l'arrière-cour de l'une de leurs maisons. Elles y enseignaient non seulement le Coran, mais aussi les rudiments de l'alphabétisation et de la couture. La plupart des élèves étaient des mères célibataires, des veuves ou des femmes dont le mari était au chômage. Très vite, les compétences acquises se sont transformées en revenus, réduisant ainsi la pauvreté dans de nombreux foyers. Plus encore, les femmes ont redécouvert leurs valeurs et réalisé que l'islam les soutenait dans leur quête d'amélioration de leur famille et d'elles-mêmes. La flamme du savoir a brisé les chaînes de la misère, montrant que Dieu, dans son infinie sagesse, a donné aux femmes un rôle essentiel dans le renouvellement de la société. Exemple 3. Le pouvoir du doigt dans la famille. Un couple était confronté à des conflits constants, désaccords sur les finances, manque de patience et problèmes de communication. Pour éviter la rupture, ils ont décidé de demander conseil à un érudit islamique, qui leur a recommandé une méthode simple. Réserver quelques minutes par jour pour faire le doigt ensemble, en demandant à Allah qu'il y ait de l'harmonie entre eux. Ce qui semblait être un geste minime est devenu un tournant. Dans ce moment de supplication, les cœurs se sont adoucis, les rancœurs se sont dissipées et la conversation s'est déroulée de manière plus respectueuse. En l'espace de quelques mois, le couple a trouvé un équilibre dans son foyer et les difficultés financières ont commencé à se résoudre, grâce à l'émergence de nouvelles idées de travail et au soutien des membres de la famille. Pour eux, c'était le signe évident d'un miracle islamique. Le lien avec le passé glorieux. Nous ne devons pas oublier que l'islam a été un phare de la connaissance et de la prospérité à différentes époques, notamment à l'apogée des civilisations de Bagdad, Cordoue et Damas. Les musulmans ont été à la pointe des avancées scientifiques, philosophiques et artistiques dans le monde, démontrant ainsi que la foi n'annule pas la raison, mais la développe. En quoi cela est-il important pour notre débat? Parce que cela montre que le potentiel de dépassement est gravé dans notre histoire collective. Tout comme nos ancêtres ont sauvé des personnes de l'ignorance et de la misère, nous pouvons aujourd'hui rassembler les efforts, la sagesse et la foi pour améliorer les conditions de vie des familles musulmanes, où qu'elles se trouvent. Solutions pratiques inspirées de l'islam. Microcrédit et commerce éthique. Les banques communautaires et les coopératives qui suivent les principes islamiques, en évitant les taux d'intérêt abusifs, offrent des opportunités aux petits entrepreneurs. Volontariat et solidarité Mutirao. En temps de crise, l'organisation d'efforts conjoints pour reconstruire des maisons, distribuer de la nourriture et mener des campagnes de santé peut sauver des familles entières. Plateforme d'enseignement à distance, dans les régions éloignées, l'apport de connaissances par l'intermédiaire d'Internet, toujours fondé sur les valeurs islamiques, permet de surmonter la barrière de la distance. Orientation familiale dans les mosquées, créer des groupes de conseil pour les couples, les jeunes et les personnes âgées afin de prévenir les conflits familiaux avant qu'ils ne dégénèrent. Réflexion sur la vie simple. L'adoption d'un mode de vie minimaliste, évitant le consumérisme excessif, fait partie de la sunna et peut protéger contre l'endettement et l'anxiété. La dimension mystique de la vie islamique. Il est important de se rappeler que l'islam ne se limite pas au domaine matériel. Le mysticisme islamique, soufisme, par exemple, met l'accent sur l'amour divin, le souvenir constant, dhikr, et le détachement des excès du monde. Même pour ceux qui ne suivent pas spécifiquement une voie soufie, la dimension spirituelle de l'islam est extrêmement riche. Pratiquer l'introspection, réfléchir au nom d'Allah et chercher à se rapprocher de lui par des actions sincères crée une atmosphère de sérénité qui renforce notre âme contre les tempêtes du monde. Souvent, cet état de paix intérieure se reflète dans les relations familiales et la recherche d'une subsistance bénie. La clé, c'est l'équilibre. Lorsque nous parlons de pauvreté, nous ne parlons pas seulement d'un manque d'argent. Il s'agit également d'un manque d'opportunités, d'espoir et de paix. Le message du Coran et de la Sunna met l'accent sur l'équilibre entre l'engagement dans la vie présente et la dévotion à Allah. Prendre soin de l'esprit sans oublier la matière, et prendre soin de la matière sans oublier l'esprit. En cas de conflits familiaux, nous devons nous écouter mutuellement avec empathie, mais aussi demander l'aide de Dieu. En cas de besoin financier, il faut planifier et travailler, mais aussi invoquer l'aide d'Allah. Telle est la véritable signification du tawakkul, faire de son mieux et placer sa confiance en celui qui peut tout faire. Se souvenir de la puissance de l'Oumma. Nous faisons partie d'une immense fraternité qui transcende les frontières. Lorsqu'une nation musulmane souffre, il est de notre devoir de lui tendre la main, que ce soit par des prières, des dons ou des initiatives d'aide internationale.
L'union des cœurs animés par la foi peut générer des résultats extraordinaires, de la construction d'écoles et d'hôpitaux à l'accueil des réfugiés. Chaque petit geste de solidarité compte, car l'humidité d'une goutte s'ajoute aux eaux d'un océan. C'est ainsi que nous combattons la pauvreté et les problèmes domestiques à l'échelle mondiale, en évoquant l'esprit de fraternité sur lequel le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a tant insisté. La fin de cette troisième étape. La journée d'aujourd'hui nous a rappelé que l'islam ne se contente pas de diagnostiquer les racines de la pauvreté et des conflits familiaux, mais qu'il propose également des voies lumineuses vers la régénération. Des exemples concrets nous ont appris qu'une foi vivante, combinée à une action responsable, produit des miracles là où il n'y avait que des ombres. Dans le prochain et dernier chapitre, nous résumerons tous ces enseignements, en offrant une vision inspirante de la manière dont chacun d'entre nous peut devenir un agent du changement. Après tout, chaque croyant est un gardien de la terre, un représentant d'Allah dans le monde, califat. Nous pouvons terminer cette série avec la certitude que les défis existent, mais qu'ils sont moins importants que la grandeur de l'amour divin qui nous habite. Restez avec nous pour la conclusion de cette réunion bénie, où nous révélerons comment le miracle islamique peut se manifester dans la vie quotidienne de chaque croyant, transformant les foyers, les cœurs et les destins. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient toujours avec vous. Louange à Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Nous avons atteint le dernier chapitre de ce voyage spirituel et de réflexion, où nous avons partagé les 11 raisons qui génèrent la pauvreté et les conflits domestiques, tout en découvrant le pouvoir du miracle islamique. C'est l'occasion de couronner tout ce qui a été dit en jetant un regard inspirant sur l'avenir de nos familles, de nos communautés et de l'ensemble du monde musulman. Récapitulation des 11 raisons avec un regard transformateur. Déconnexion spirituelle. Puissions-nous revenir au centre de notre foi, en priant sincèrement et en faisant confiance à Dieu. Manque d'unité familiale, que chaque foyer devienne un havre d'amour, d'harmonie et de dialogue constant. Négligence de la zakat et de la sadaka, que le flux de charité soit continu, permettant à la bénédiction de se répandre. Absence de baraka dans la richesse, puissions-nous rechercher des gains licites et être reconnaissants, assurant ainsi la multiplication divine. Manque de connaissances, que l'éducation soit cultivée à tous les âges, afin d'éclairer les esprits et les cœurs. Vision déformée du rôle des femmes et des hommes, puissions-nous pratiquer l'équité et le respect, en suivant les exemples du prophète. Manque de contrôle émotionnel, puissions-nous apprendre la patience, sabre, car Allah aime les persévérants. Manque de planification, puissions-nous être organisés, éviter le gaspillage et rechercher la modération. Compagnons négatifs, puissions-nous choisir des amitiés qui nous élèvent spirituellement et moralement. Découragement et manque d'espoir, puissions-nous tourner notre regard vers l'infinie miséricorde d'Allah, même face à l'adversité. Le mépris de l'Oumma, puissions-nous considérer chaque musulman comme un frère dans la foi, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Le rôle de chacun d'entre nous, être des phares de la guidance. Chers frères et sœurs, l'islam nous a enseigné que chaque croyant est un berger, responsable des personnes dont il a la charge. Cela signifie que nous avons tous un rôle actif à jouer dans la construction d'une société juste et prospère. Si nous avons des ressources financières, nous pouvons être généreux. Si nous avons des connaissances, nous pouvons enseigner. Si nous avons de l'énergie, nous pouvons nous consacrer au bénévolat. Si chacun fait sa part, le corps de l'Oumma se renforce. Imaginez des millions de personnes agissant en harmonie, se respectant et s'entraidant, tout en implorant Allah de faire disparaître la misère et la discorde. Tel est le véritable esprit de l'islam. L'avenir que nous pouvons dessiner. Rêver de l'avenir n'est pas une futilité, mais un acte de foi. Nous pouvons imaginer des villes où les mosquées sont des centres d'éducation et d'accueil, où les différends sont résolus par le dialogue et le respect, et où les familles trouvent dans les prières quotidiennes le carburant nécessaire pour affronter les tempêtes. Dans des lieux autrefois dominés par la pauvreté, des crèches, des écoles et des centres de formation professionnelle voient le jour, gérés par des musulmans conscients de leur mission. La technologie et l'Internet deviennent des outils permettant d'étendre les connaissances islamiques et d'atteindre les personnes vivant dans des zones reculées. De nouvelles générations s'épanouissent, portant dans leur cœur la fierté de faire partie d'une tradition sacrée qui valorise la dignité de chaque être. Le miracle islamique qui nous inspire aujourd'hui. Nous attendons souvent d'un miracle qu'il soit spectaculaire, presque cinématographique. Mais, comme nous l'avons vu, l'islam nous enseigne que chaque solution créative, chaque geste de miséricorde, chaque petit pas fait avec sincérité peut devenir un miracle qui change un destin. Allah agit de manière subtile et parfois même silencieuse, mais toujours avec sagesse. Le vrai miracle peut se trouver dans la réunion de famille qui dissipe un malentendu, dans le sourire d'un enfant qui apprend à lire, dans le courage d'un jeune qui refuse un pot de vin ou dans la générosité d'un homme d'affaires qui investit dans la communauté. L'islam est vivant dans chaque action qui reflète les principes divins, et les miracles quotidiens naissent de cette vie. Défis et espoirs. Bien sûr, le chemin n'est pas simple. Il existe des défis politiques, économiques et culturels qui ne peuvent être résolus du jour au lendemain. Mais la foi nous incite à ne pas baisser les bras. Chaque effort, aussi petit soit-il, compte devant Allah. Chaque prière, chaque don, chaque sourire offert à un frère en détresse, tout est inscrit dans le livre de la vie. Soyons donc reconnaissants pour les petites victoires et persévérons dans l'adversité. Tous les défis ne seront pas surmontés immédiatement,
mais nous pouvons être sûrs qu'avec de la patience, du travail et de la confiance en Dieu, nous récolterons des fruits qui transcenderont le temps et l'espace. Appel à l'action. Alors que nous arrivons au terme de cette série, nous vous invitons à réfléchir. Quelle sera votre prochaine action pour contribuer à réduire la pauvreté et à atténuer les problèmes domestiques dans votre communauté? Il peut s'agir d'une initiative caritative, d'une conversation franche avec votre famille, d'un projet éducatif ou même d'une prière constante pour ceux qui souffrent. Souvenons-nous toujours que, devant Allah, ce qui compte n'est pas la taille de l'acte, mais la sincérité qui l'accompagne. Et avec l'union de cœurs sincères, un courant de lumière est créé qui peut illuminer même les coins les plus sombres. Nous terminons ici notre voyage en 4 parties, reconnaissant pour chaque mot inspirant du Coran et pour les exemples du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Nous espérons que ce contenu planté dans votre cœur grandira comme un arbre feuillu, offrant ombre et fruits à tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah, dans son infinie bonté, nous accorde la baraka qui dissipe la misère, la sagesse qui apaise les foyers et le courage d'agir selon les principes de l'islam. Et que chacun d'entre nous fasse l'expérience du miracle islamique dans sa propre vie, en reconnaissant la présence divine dans chaque battement de cœur. Jusqu'à présent, si vous avez été touché par ce message, veuillez partager ce contenu avec vos frères et sœurs, afin que davantage de personnes puissent trouver l'inspiration dans le sublime message de l'islam. Soyez en paix, éclairés par le souvenir d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.